1960. Le projet Éco-Maternité est un projet qu'on a lancé en 2015 au niveau du centre hospitalier de Guéret. Le but, en fait, c'est par rapport aux différents écrits qui paraissent sur la fameuse période des 1000 jours qui commence à la conception de l'enfant jusqu'à peu près ses 2 ans. On sait que les organismes sont très sensibles à l'environnement extérieur et que cet environnement peut imprégner de façon durable en fait, les gènes de l'être en construction. On n'est pas toujours conscient qu'au sein de notre propre maison, il y a aussi des substances qui peuvent être polluantes. Et nous, on est là pour vous aider à choisir les accessoires les plus sains. Moi, ce qui me soucie plus, c'est l'alimentation. J'achète quand même pas mal de choses toutes faites. L'ensemble de ces risques par l'usage de tel ou tel produit sont expliqués au sein des formations nesting, de manière à ce que les parents puissent lire les étiquettes, identifier ceux qui sont inquiétants pour la santé de leur enfant. Ne pas utiliser ce film pour les produits 100% gras. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de produits en fait, qui sont utilisés dans le monde hospitalier ont des composantes, on va dire, non assurées, entre guillemets, ou par rapport aux risques potentiels sur la santé. Donc notre démarche a été de commencer par faire le tri dans les différents produits et une réflexion sur la qualité de l'air aussi, qui nous a amené à définir notre mode de lavage des sols en réduisant les produits désinfectants qui sont par nature aussi volatiles. Nous avons lancé ce projet de nettoyage écologique des sols dont l'objectif était déjà de réduire les risques chimiques des professionnels et des patients. Et donc, comment on obtient une efficacité sur les sols sans produits chimiques? C'est par l'utilisation d'un bandeau microfibre. Le bandeau est constitué de fibres qui vont agir par phénomène électrostatique au niveau du sol par frottement et de ce fait arracher les bactéries, les micro-organismes qui sont présents sur le sol et les capter jusqu'au lavage. Donc là, c'est un balayage à sec qui fait que tous les jours, on va balayer tous les sols. La deuxième étape, c'est le lavage et ce lavage, il n'intervient que sur le côté visuel. Alors avant de lancer cette méthode écologique pour nettoyer les sols, on souhaite donc ramener nos sols à l'état naturel, c'est-à-dire un sol le plus propre possible. Ça se fait qu'on intervient avec une machine qui utilise que de l'eau. Et c'est qu'après qu'on pourra lancer ce projet de lavage écologique. On a beaucoup de réticences au départ des professionnels qui nous disent « mais est-ce qu'on ne va pas mettre en danger les patients ?» Donc tout ça doit être accompagné. Il y a un rôle pédagogique très important dans la mise en place de la démarche. Sur l'hôpital, on a pu démontrer qu'à ce jour, il n'y a pas de risque à utiliser uniquement la microfibre et l'eau pour l'entretien des sols. Le résultat étant meilleur que les services qui utilisent encore la chimie. La différence, c'est que quand on utilise des produits chimiques, on avait des colonies supérieures à 100. Et avec la méthode écologique, il y a des taux de 30 ou 40 colonies maximum par prélèvement après l'entretien. Les résultats sont très bons. On pense que parce que ça sent bon, c'est propre. Ben non, le propre ne sent pas. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais forcément, mais ils ne sont pas forcément bons. Elle permet aux agents de l'établissement de réduire les troubles musculo-squelettiques puisqu'on a du matériel qui est plus léger, du matériel plus maniable. Donc on a une qualité de l'air qui est meilleure. On a moins de rejets dans les effluents puisqu'on n'utilise plus la chimie et en blanchisserie on utilisera aussi moins de produits lessiviels. On a également une économie d'utilisation d'eau. C'est une démarche qui a de multiples avantages, surtout d'abord pour la santé de nos patients et également de nos agents. Face à l'efficacité de cette démarche, nous avons décidé de la déployer sur les autres secteurs d'activité, comme les secteurs à risque sont la réanimation. Et début 2019, nous allons l'étendre au bloc opératoire. Cette démarche ne s'arrêtera pas qu'au nettoyage écologique des sols, puisque nous prévoyons aussi le nettoyage aussi plus écologique des surfaces. Quand on prend conscience de toutes les mauvaises pratiques aujourd'hui qu'on a, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Il ne faut pas se décourager, il faut être, je dirais, pragmatique et avancer point par point. Chaque fois qu'on change un produit par un autre, bon, voilà, on est satisfait, mais c'est un long combat en fait qui va nécessiter plusieurs temps. On va se faire un petit chacun son tour, se dire en rentrant chez soi, moi je vais changer ça. Le tissu avec la cire, là, comment vous appelez ça? Wrap? Moi, peut-être me remettre aux couches lavables. Ouais, pour la petite, ouais, c'est important.
petite fille.